Une question dérange qu'on ne peut plus l'éviter. L'université reste encore un lieu où on forme des esprits, ou un espace où l'on perd l'essence de l'avenir. C'est autour de cette question que nous allons parler de notre thématique. Si l'université est encore un lieu où l'on forme des esprits, ou un espace où beaucoup de gens vont dans la perdition, soit dans la distraction. C'est autour de cette question que nous allons échanger avec notre invité, Jason Fataki, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Cédric. Bonjour à tous. Je rappelle à ceux-là qui vont nous suivre, je vous salue déjà en premier lieu de partout. Et je rappelle que l'émission sera en bilingue pour que toute la communauté et tout le monde puisse avoir la facilité à Kulanda Bisso, le Lengue et Longobani, puisque on est là parce que ces sujets est vraiment intéressant pour tous les parents qui nous suivent, même à la maison, de partout où vous êtes, même à l'internet, de savoir que les enfants que vous envoyez à l'université, c'est seulement si il y a ou soit l'université et perdre essence vraiment le Lengue et Sengeli. Jason Fataki, comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup disent que l'université a perdu sa vraie mission. Selon vous, est-ce que c'est un lieu de formation ou l'université est devenue un espace de distraction? Selon vous, est-ce que l'université a perdu sa mission ou soit déjà comme espace de distraction? Merci, Monsieur Cédric, pour la question. Moi, je reste toujours dans les principes de base. Déjà, l'université ne peut jamais perdre ses objectifs, encore moins sa mission de création. L'université reste jusqu'à nos jours un milieu de formation. Mais cela dépend par rapport aux étudiants qui viennent à l'université. Je vais donner un exemple. Il y a de ces étudiants, ils arrivent dans les milieux semi-professionnels appelés universités, mais il manque ce qu'on appelle la conscience. Pourquoi je dis la conscience? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des études supérieures. Déjà, ça demande beaucoup de moyens financiers et ça demande beaucoup de sacrifices de la part de l'étudiant ainsi que de ses parents. Cela qui fait en sorte que l'université devienne un endroit de distraction ou bien l'université devient un endroit de repos, un endroit de passe-temps, ce sont ceux-là qui n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la conscience des efforts fournis par les parents, ils n'ont pas la conscience de leur propre avenir. Je vais donner un exemple. Nous avons eu des collègues tels que Rose Tumbabiata, nous avons débuté avec elle en L1. Et aujourd'hui, nous sommes en L3, elle est CPA de notre auditoire. Si elle n'avait pas la conscience comme d'autres étudiantes, elle serait aujourd'hui qui a été en relation après à Longinae, mais vous le menez dans des chaînes, ils ne savent pas valoriser le niveau de notre institut, notre alma mater appelé l'UNICIC. Moi, je me dis, il y a ces étudiants qui ont la conscience, c'est que sur la majorité ont perdu la conscience et l'importance de se rendre à l'université. Mais je rappelle ma réponse, ça reste toujours un milieu de formation. Merci. Ouais, l'université et Zalika Kaisika formation, vous venez de l'entendre pour la première question, Joseph Fatiki l'a bien dit. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Bana Moussoussou, Kourezo Pesama, Moussoussou Bazana Kati auditoire, Moussoussou Bazali Bana Kingakati, est-ce que c'est parce que Kourezo Pesama bien ou soit parce que Ebele a ébiga que Azana Bakelation n'a pas importe à Tangité qu'un jour, papa n'a ministre, a député, vino Bongakaka. Qu'est-ce qui fait en sorte que Moussoussou a Kati auditoire, Moussoussou Bazana Bango Banda? Quelle est vraiment la raison principale, la raison de mes amis? Bon, moi, j'ai choisi la deuxième réponse, c'est que vous avez proposé nombre de relations. Maîtresse, même nombreuses. Pourquoi nombreuses? Parce que c'est plus la majorité, ce sont les filles. Les filles ne prennent pas trop les études au sérieux parce que se disent que moi, si c'est la phrase qui se disent. Moi, j'avais posé à une fille la question. Quand toi, tu dis aux moi, si lequel est cet homme qui va épouser une fille qui n'a rien dans la tête? C'est une grande question. Moi, je me dis, les études, les encadrants, ils forment très bien. Nous sommes à l'UNICIC, ça forme très bien. D'ailleurs, vous êtes la preuve tangible. Vous êtes un fruit de l'UNICIC. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellence Patrick Mouya. C'est un fruit de l'UNICIC. Nous avons beaucoup de collègues à qui, lorsque vous les mettez dans des plateaux tels que Bienvenue Manara, Bouchiri, vous sentez que c'est un collègue très intelligent. Dan Poi, je ne peux pas en citer parce qu'ils sont nombreux. Mais la majorité qui se disent que tu es en Libanda, avant chez Lipasa, que tu es en Kati et tout, sont ceux-là qui se disent que tu es en Bobalangaï. Dans la famille bien, mon père a déjà des matricules à me donner. Oui, c'est bien, mais j'aimerais chuter par une phrase. Mieux vaut une bonne éducation qu'un bon héritage. Parce que lorsque vous formez une personne, il peut bon naître dans une famille qui n'a pas de griffes, comme a dit Jubin qui est à l'époque, mais demain, il sera le Patrick Mouya de la nation. Toi, tu peux bon naître dans la famille, par exemple, là où vous avez les moyens, mais si vous n'avez pas de base éducationnelle, laisse-moi vous dire que vous allez manquer la gérance financière, encore moins de l'héritage qu'on vous a laissé. Au bout de 5 ans, 10 ans, vous allez tomber dans les néants. Moi, je préfère l'éducation de base. D'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, l'éducation, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Déjà, si nos professeurs qui nous encadrent des auditeurs, ce sont déjà nos parents. Des assistants qui nous assistent à l'auditoire, ce sont nos grands frères. Et si eux, ils font en sorte de serrer cette ceinture éducationnelle,
ben, aucun étudiant va se mettre à côté. Chacun aura la conscience de tout ce qu'il est venu faire. Et c'est temps dégagé dans l'auditoire qui ne doit pas être en vain. Il doit quitter avec quelque chose à la tête pour demain les mettre en pratique, comme vous avez mis en pratique votre média, Campus Média. Donc voilà, c'est un peu ça. Déjà, dans la question Moro, oui. Même certains métiers, un des 4 matins, oui. Comment jugez-vous cette réflexion, cette manière de penser, soit de voir les choses de certaines filles qui viennent à l'université, même ça fait que moi je suis une fille, Nazabelle, tout qu'on sort, un des 4 matins, on tombe bon, réflexion, la manière dont on a ma jeune fille étudiante, comment est-ce que vous le jugez? Mais moi, elles sont juste victimes de la nouvelle génération, allais-je dire. Pourquoi je dis la nouvelle génération? Parce que nous sommes dans une génération peut-être maudite. Pourquoi je dis maudite? Mais je vous jure, parce que nous, ceux-là qui sont appelés à être des garants, ceux qui sont appelés à être l'espoir de l'avenir de demain, mais nombreux parmi nous, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on a des jeunes garçons qui se disent que boire 20 bouteilles de bière sur la table, à moins qu'ils aient la vie. Or, ce n'est pas la vie. L'argent qu'ils gaspillent pour les bières, là, qui va lui rendre ivre, ils pouvaient les prendre, épargner, investir dans les affaires pour demain accroître et donner la forme à sa vie. Côté filles, il y a de ces filles avec cette génération qui se disent que non, je dois être sur le marché. Kingakat, c'est être sur le marché. Alors, on fait les transferts les plus chers. Et vous voyez, va se dire que non, moi j'ai un vieux là, il me donne l'iPhone, moi j'ai un gars là qui me donne ça. C'est gars là qui te donne ça, là, qu'est-ce qu'elle lui prend en retour? Et lui, qu'est-ce qu'il laisse en vous? Et c'est là, pendant du temps, vous allez voir qu'au bout de 35 ans, cette génération-là, des jeunes filles d'aujourd'hui, ils vont commencer à regretter la vie. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Nous tous, nous sommes jeunes. Nos parents, nos tuteurs, nous avons à l'université, c'est pour façonner notre avenir. Comme j'essaie de le dire, l'université, c'est un milieu semi-professionnel, mon cher frère. Donc, quand nous tous sommes à l'université, nous devrons nous battre, pas pour qu'on puisse savoir qui était bien habillé, qui était beau, qui était belle, qui avait l'argent, mais qui est intelligent. Qu'est-ce que tu sais faire? Qui construit la vie? Aujourd'hui, l'avenir se gagne via des relations. Moi, je ne vais pas m'attacher avec un collègue, je sais qu'il y a une là-bas, qu'est-ce que je vais bénéficier? Rien, peut-être à part le VIH. Mais si je m'attache à un collègue, je sais que non, lui, il est intelligent. Je m'attache par exemple à ces groupes. Sincèrement, j'aimerais profiter aujourd'hui pour pouvoir retirer soigneusement mon chapeau à la grande équipe qui a vraiment constitué ces médias, Campus Média. Dan Poi, bienvenue, Exaucé, ainsi que vous, M. Cédric. Pourquoi? Parce que vous êtes des collègues à qui on a démarré à l'IFACIC. Mais nombreux n'ont pas eu cette déontologie telle que vous. Et l'autre, ils sont mis des affaires, par exemple, elles vendent des femmes. Ils sont mis des affaires, par exemple, elles copent à la suivi. Mais je vous dis la vérité. Il y a d'autres papiers dans le cop, il y a des chéri, tout le chéri, donc le cherche dans les mal. Quand on a besoin d'informations, comme là, le projet Titoran, il constitue un groupe de 5. S'il vient chez vous, oh, nous sommes déjà complets. Oh, bah, mais quand une personne a la chance d'être avec vous, il est béni. Donc, moi, je salue vraiment votre initiative. J'aimerais que vous continuiez comme ça. Voilà. Oui, il y a encore certains étudiants qui entretiennent des relations amoureuses. Par exemple, amoureuses, je pense que c'est la réalité où on a notre oui. Mais la société, l'entreprise, vous avez une université. Parce que fait belé, une relation intime, na papa wana, na bateau, homme, influence zinga université. Est-ce que cela dit influence il y a milliers ou c'est ça vie privée na bango mais même on tient à l'université? Comment pensez-vous cette manière de faire les choses? Oh, ben tu dois aller à l'université mais à bosser un objectif il y a venir dans cette université. Et à comment ça bon comment jugez-vous ça vie privée naïe ou soit influence il y a milieu où il a fréquenté? Bon, moi je me dis c'est pas l'influence du milieu premièrement. Parce que même la sorcellerie, pour en avoir, il faut avoir la volonté de s'envoler à 0 heure. Pourquoi je dis ça? Parce que y a des ceux-là, ils étaient en blé blanc. À la maison, ils partaient à l'église et à l'école. Et à l'école, ils allaient air. 17h, 17h30, il doit être à la maison. Soit comme moi, à l'université, moi, j'ai raison des embouteillages. Comme moi, j'ai une amie, moi, je vais masquer les noms. Il y a quoi, ça va fort. Ou embouteillage, on a arrêté les chauffeurs, l'épinay crevé. Moi, là, je ne me sentais pas bien. Donc, trop de raisons. Moi, je me dis, c'est juste une mauvaise découverte du milieu. Peut-être que je peux rejeter un tout petit peu la faute à nos encadrants, à la maison, nos parents. Pourquoi je dis nos parents? Parce que lorsque vous formez un enfant, l'enfant peut aller dans un milieu, il ne sera pas influencé. Je me pose toujours une question, mon cher frère. Pourquoi de bonnes personnes se laissent toujours influencer par les mauvaises personnes? Mais les bonnes personnes n'influencent pas les mauvaises personnes à faire de bonnes choses. C'est sûr. Mais pourquoi moi je ne prêche pas comme la bière? Aujourd'hui, on a connu des filles qui faisaient Willery à pied. Elle était là-bas, robe à manches longues. Dis pas comment on va filmer, on va PMB, on va filmer, on va level. Parce que en vrai, ma bien influence à quand malade, fouille moi comme ma bien et baby ça sur malade. Est-ce que c'est pas la raison que soit que vous avez l'influence, il y a des milliers parce qu'on comprend que la personne avec qui on a malade, par après à un moment donné, là, commencer à fréquenter des amis, mais aussi découvrir la vie, puisque l'université nous permet, j'allais dire, à découvrir la vie et à découvrir certaines réalités
au Libanda, soit na banda ou toi est-ce que ça influence pour vous vraiment, c'est l'influence des milliers ou soit c'est vraiment une vie privée où il y a un mot et amplifiant les choses dans la université. Et c'est le cas ça n'a pas objectif. Moi, je me dis toujours que c'est la conscience de la personne. Ouais. C'est déjà cette soif-là, cette découverte que la fille avait besoin de faire dans l'avenir. Ouais. Donc tout ça là. Moi, je ne pense pas que c'est l'influence du milieu. Comme je cesse de vous le dire, vous pouvez être dans un milieu où les gens prennent de la drogue. Mais si vous vous dites que tu es mais la drogue, tu ne vas pas prendre de la drogue. Ça, je cesse de le dire. Tout dépend de la conscience. Tout dépend de la conscience. Parce que ici, je pense bien la majorité, 90% d'étudiants ici sont des majeurs. Et déjà, il y a un ditoire qui dit qu'il tu vas pexer le cambouté. Moi, je ne peux pas t'amener que tu es tout que papa na yomoro qui n'a pas vendu quand tu t'appelles tu tournes. Donc, ça te plaît apparemment. Oui. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas l'influence du milieu. Non, non, non. Mais je vous ai donné un exemple. Il y a des sœurs, ils ont fait 3 ans à l'université. À Kitepe, il fallait 5 ans. Mais vous ne l'avez jamais trouvé dans des bêtises. Non, moi j'ai un exemple de ma grande sœur Rebecca qui est à la DG monétaire. Aujourd'hui, elle a fait 5 ans à l'université. Mais au monde, elle a bousou batté. Naomi qui dit, elle fut présidente, elle a quitté l'université. Vous n'avez pas voir des bêtises. C'est juste que cette génération, comme je sais de le dire, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez des filles de L1, soif d'avoir les iPhones, soif de faire... Moi, ça m'étonne. Nous, en L1, on ne connaissait pas ce genre de code. Ils arrivent là-bas, ils font seulement des tours devant Geoffroy. Je ne sais pas s'ils cherchent l'emploi, de l'autre manière. Donc, moi, je me dis, déjà, nos parents à la maison, ils doivent vraiment tirer la ceinture. Aujourd'hui, nous sommes à l'université, il y a nos jeunes frères et sœurs qui sont aujourd'hui finalistes. Peut-être demain, ils vont emboîter les pas de notre alma mater. Mais ils doivent bien comprendre qu'à l'université, ce n'est pas facile. Quand je parle de la facilité, ce n'est pas lié seulement au système d'enseignement. Non, même des problèmes et des réalités que nous aurons à voir. Parce que nous, à l'université, nous traversons des réalités inexplicables à la maison. Personne ne va te croire. Ça, je vous dis vrai. Il n'y a aucun parent qui va demander à sa fille, tu étais parti avec quel papa t'a dragué. Il n'existe pas. Il rentre à la maison, il fait semblant. Oh, là-bas, il fait qu'il y a les Diego Kao. Elle découvre déjà partout. Donc, moi, j'aimerais bien demander vraiment la conscience de nos jeunes sœurs. Surtout la femme, elle est très précieuse. La femme est très précieuse. C'est elle qui nous met au monde. C'est elle qui encadre la nation. Si ils prennent la volonté de l'avenir, de la vie, ça va tellement aider les autres qui le suivent. Donc, voilà. Partant de votre réponse, il y a une question qui m'est venue. Vous avez vu que plusieurs parents ne prennent pas le temps. Est-ce qu'on peut dire que si le fille au Bayak à l'université, est-ce que parce qu'il y a un manque de communication depuis la maison, ou soit ils juste le cas qu'ils veulent vraiment découvrir la vie, ou soit faute ils ont revenir à parents comme vous venez de le dire. Est-ce que parce qu'il y a un manque de communication de parents avec leurs enfants, ou soit c'est juste la découverte de la vie? Pour moi, je rejette la faute aux parents, en même temps à la personne, l'enfant. Pourquoi? Je suis des 50-50. Il y a de ces parents qui serrent tellement la ceinture aux enfants. Il est vraiment en train d'insister sur l'heure. Quand tu parles là-bas, il faut étudier. Mais moi, en envoyé à l'université, elle veut trop découvrir. Il y a de ces parents qui font en sorte que tellement ils serrent fort et à un niveau, l'enfant devient hypocrite. Or, le dialogue, c'est très important. L'homme blanc, il n'y a pas de tabou. Déjà, à l'âge de maturité, tu dois essayer un peu d'ouvrir certaines fenêtres de conversation vers l'enfant. Que l'enfant arrive au moins à se sentir libre de vous rencontrer certaines réalités. Aujourd'hui, une fille ne peut pas dire à sa mère que non, j'étais là-bas à l'université, un professeur m'a dragué. Oh, bang. Sa mère ne voudra même pas savoir. Automatiquement, elle va réagir avec les physiques et tout. Voilà. Peut-être c'est de partir à l'université faire une histoire. Oh, la fille ne veut pas de ça. La fille ne veut plus que sa mère puisse se comporter à maman, mais elle veut que sa mère puisse se comporter à sa grande sœur. Pourquoi je dis à sa grande sœur? Parce qu'il y aura beaucoup de secrets qui vont se partager ensemble. Quand tu regardes comme moi, je suis un grand frère, j'ai mon petit frère Djibril Fatah qui met ce Google. Lui, il me dit tout. Quand je suis avec lui, il me dit que non, il y a Jason, j'ai envie de faire ça. Moi, je conseille, il ne faut pas faire ça parce que moi, je suis passé par là, ça ne donne rien. Tu es encore jeune, étudie. Les filles, tu auras toujours les filles. Les vêtements, tu auras les vêtements. Étudie, concentre-toi sur tout ce que tu auras à faire. Donc, moi, j'aimerais ressasser, marteler. Le milieu n'influence pas. Je vous le dis, même en prison, là-bas, tout le monde ne soit pas mauvais. On n'est pas dit que le milieu les influence. Non. Chaque parent fait de son mieux pour pouvoir encadrer l'enfant. Mais la majeure partie du cause revient auprès de l'enfant. C'est l'enfant le fautif. Parce que le papa fait sa volonté. Ils auront messie. Mais c'est tant que 6 mois. C'est à toi maintenant de mettre ce qu'on t'a enseigné, de le mettre en pratique. Lorsque nos parents nous encadrent, nous élèvent, nous éduquent, nous instruisent, c'est maintenant à nous de représenter nos parents. Il y a des ceux-là qui ignorent. Comme nous sommes à l'université, chacun représente sa famille. Quand je vois Mbikaï, je vois déjà la grande famille Mbikaï. Maintenant, on voit Nana Mbikaï est noir, si je comprends les mecs, c'est Mbikaï chez Bangou. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Moi, Jason Fatah, je représente mon papa, mais c'est Fulgence que je salue, l'excellence. Donc, les gens savent bien qu'à Fatah, quand tout le monde va me taper MB. Moi, je préfère que les gens m'aient, mais quand même, je conserve ma dignité. Parce que je cesse de le dire,
la réputation, c'est le parfum le plus cher. C'est là, d'ailleurs, on n'a pas de prix. On ne peut pas le perdre. Voilà. Ouais, comme vous venez de l'entendre, Jason Fataki, la communication est sociogène, disait l'école de Chicago. Et les parents doivent apprendre à communiquer avec leurs enfants, afin qu'il y ait de la clarté, mais aussi qu'il y ait une bonne vie, soit une bonne conduite liée par rapport à l'avenir de ses enfants. Et je pense que Jason Fataki, par rapport à la réalité, c'est pas ça. Dans la vie, à la base, dans l'université. Conséquences en long terme, mais cause à l'eau, pratique, moi aussi. Azo bimana papa ou baza plus âgé que yé parce que en vrai à l'inga découvrir vie à mon camarade dans l'iPhone à mon camarade naïe azo lia tout console elle vient elle mange pas des fois elle fait le pied jusqu'à 8 conséquence il y a vie à long terme na au baza ba bengami na kozala instruit pour que baza l'avenir à lobby conséquence en cause à na ba vie na bango. Bon, moi, vraiment, je vais sélectionner deux grandes conséquences. Premièrement, des conséquences sur le plan physique. Pourquoi je dis sur le plan physique? Parce qu'il y a de ceux-là qui perdent automatiquement leur dignité dans le milieu professionnel. Je vais donner un exemple. Vous avez une fille, qui est na L1 facile, na L3, voire même en Master 2. La fille termine comme ça 5 ans, elle a été mais pourquoi elle est arrivée? Parce qu'elle sort avec un tel, encore, qu'on a suivi, il sort avec un tel, tu as suivi, à ça, sort avec un longue. Comment la fille va perdre sa dignité? Lorsque vous allez l'envoyer dans les chaînes, c'est par là que vous comprenez que moi qui toko, vraiment, il n'y a rien dans la tête. Il y a rien dans la tête. Voilà, ça sont des conséquences. Oh, je vous jure, il y a de ces femmes-là, peut-être qu'elle est DG quelque part, tu es DG quelque part, voire DGA quelque part. Mais tu vas vendre un bâton à Raya, parce qu'automatiquement, tu perds ta dignité. C'est ça. Et sur le plan spirituel, il y a même des conséquences très graves. On peut payer peut-être du chômage. Il y a de ceux-là, peut-être même le chômage, peut-être même des manques d'enfants. Pourquoi j'ai des manques d'enfants? Parce que quand nombreuses de leur jeunesse font cette vie-là, papa non dit que supposons que vous êtes tombé enceinte, dites-moi, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'il y a de plus mieux entre vous deux à ce moment-là. Libérer l'enfant, déguerpisser l'enfant. La fille ne voudra pas accoucher, les papas non plus ne voudront pas avoir cet enfant. Et lorsque toi tu fais 2 fois, 3 fois, laisse-moi vous dire quelles seraient les conséquences. Et supposons par exemple qu'il y a des papas là qui vous faites attrait, il y a de ceux-là. On ne va pas se mâcher les mots. Il y a de ceux-là qui sont dans des loges, qui sont des personnes occultes. Qu'est-ce qu'ils prennent en vous? Vous voyez les physiques, mais eux, ils voient les spirituels. Ils sont dotés d'un 3e œil. Et ils voient qu'il y a des spéciales en fait. Par exemple, ton étoile, lui, il a besoin de conserver son boulot, il a besoin de la promotion. Yoling a $1000. Lui, il travaille, on le paye par exemple $5000. Pour le $1000, ça va coûter quoi? Ça ne va rien lui coûter. Or, lui, il suffit d'être avec toi, il prend ce qu'il a en lui, il met ça chez toi, la sémence là, et ça le fait en sorte qu'il puisse protéger son boulot. 2-3 jours après, toi tu prends les iPhones, après iPhone là, il y a un problème et tout. Donc moi j'aimerais vraiment marteler, je vous conjure d'ailleurs mes jeunes sœurs, prenez votre vie au sérieux. Prenez vraiment votre vie au sérieux, il n'y a rien de spécial. Ça ne sert à rien d'être pressé. C'est ce qui fait en sorte que ceux-là qui puissent tomber dans ce genre de panneaux, ils veulent envier. C'est ça comme un loco là. Loco là, elle vient d'une bonne famille. Loco là, elle travaille déjà. Loco là, il est avec un gars qui est un bataillon qui fait en sorte qu'il puisse être meilleur comme ça. Mais toi, famille qui manque d'abord de position, tu viens à pied. Donc, tu viens devenir comme... Avec quels efforts? Vous fournissez quels efforts qui est dans la loyale? Parce que là aussi, ce sont des efforts, mais qui ne sont pas dans les loyales. Donc, moi, je voudrais demander à nos jeunes soeurs de faire l'effort, d'avoir la conscience. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui, si nombreux de gens ne respectent pas trop des femmes, parce que c'est que... Sans moi, on tchaka belouté. Mais on se connaît, non? Et puis, attends, il y a un tchaka belouté. À la liste, c'est 5 gars. Oui, c'est difficile. Je vais vous jurer, mon frère, c'est très difficile de trouver une jeune fille, par exemple, 20 ans, 21 ans, avoir un seul gars. C'est très difficile. On peut peser. La majorité en a 4 à Kaboula, Bangouré, il y a ceux qui ont sorti, suivi. Non, c'est comme ça. Vous pensez que ces gars-là sont des bêtes? On se connaît, non? Moi, je sais qu'à mon niveau, par exemple, j'arrive pas à avoir $500. Mais quand je vois, par exemple, avec les glaces frontales de $250, non, tout, maintenant, il dit que c'est que ma salon remplaçant de ça. Alors, chacun vient faire ce qu'il a à faire. Mais la jeunesse féminine, c'est vraiment l'avenir de demain. Voilà. Comme le disait le Nelson Mandela, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous venez de l'entendre, Jason Fataki l'a dit, que les femmes sont l'avenir de demain, puisque les femmes, ce sont elles qui éduquent, ce sont elles qui font en sorte que nous puissions faire les choses comme il se doit, mais aussi gérer la famille. Nous voulons savoir encore une autre question. Par rapport à tout ce qui s'est fait, est-ce que l'université doit intervenir face à ces dérives ou l'université doit rester neutre par rapport à ce qui s'est fait, puisque on peut dire que c'est leur vie privée. Est-ce qu'il faut une université à intervenir puisque
il y a par exemple la part, il y a responsabilité pour la formation à Banawana. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse, mais aussi c'est là qui vient étudier. Alors, ce que les autres, c'est les mabons, tout le monde a une entreprise, ou un zinga, il y a une université de fond, même la musique, ils ont traité, dans les sons, dans le milieu, ils ont traité. Alors, qu'on se le dise, est-ce que l'université doit rester nette face à ces dérives, ou l'université doit intervenir pour sauver ces jeunes étudiants? Parce que chaque enfant, chaque parent plutôt, allais-je dire, lorsqu'il élève ses enfants, il a mis au monde 5 enfants, il attend en sorte que ses enfants aient un avenir meilleur. S'il y a un enfant parmi eux qui ne cesse d'être toujours dans des embrouilles, mais lorsque ceux-là vont gagner la vie, et lui va devenir un problème pour les autres. Ouais, vous n'allez pas dire que les parents n'avaient pas fait sa part. Non, les parents avaient fait sa part. Idem avec l'université. L'université, c'est elle en train de former nous tous. Là, nous sommes des collègues. Mais aujourd'hui, on se retrouve en L3. Et bien, elle, aujourd'hui, se retrouve, par exemple, dans la rue. Et bien, parce que ce n'est pas facile. Il faut avoir de la persévérance et surtout écouter, appliquer ce que nos autorités académiques nous disent. Et lorsqu'ils nous forment dans le domaine des communicologues, du journalisme, ils attendent en sorte que demain, nous devenons peut-être un futur Patrick Mouyaya. Demain, nous devenons peut-être Tina Salama. Demain, nous devenons peut-être certaines personnes qui ont réussi dans les médias. Et ils n'attendent pas des mains aussi ma machette, non? Ceux-là qui viennent des faux papas là, qui viennent là embêter les enfants de trucs là, ils regardent aussi l'état d'esprit. Ils voient que, ah non, fille, ma voiture, tu es allié. On va lui donner ce qu'on appelle courte joie. Et demain, va regretter. Et ceux-là qui sont en train de persévérer dans les bancs de l'université, ils souffrent sous le soleil, la pluie, ils viennent. Il y a des ceux-là qui sont affamés, hein. Chaque jour, elle accourt. Parce qu'elle sait qu'elle a la conscience que non, mon avenir dépend d'être sur le banc de l'école, d'être sur le banc de l'université. Non, c'est ma figurer dans l'auditoire. Parce qu'il y a une différence, c'est ceux qui figurent dans l'auditoire et ceux qui mettent en pratique, ceux qui reçoivent comme matière. Vous avez mis en pratique. Il y a d'autres écoles de médias en ligne. Il y a d'autres qui sont retenus aujourd'hui de l'échelle. Moi qui vous parle, j'ai fait 8 mois à la RTNC 3 via l'aide de Rebecca Kassonga. Donc pour dire que si je n'étais pas consciencieux de mes 2 ans passés à l'université, on n'allait pas me retenir là-bas. Si on m'a retenu, si on m'avait retenu, parce que j'avais une caboche. Dans la vie, il ne faut pas avoir des échantillons dans la tête, il faut avoir un cerveau. Quand les jeunes sont à l'université, nous sommes là, déjà c'est une compétition intellectuelle. C'est ça, la compétition c'est ça. La compétition c'est pas les choses qui cadrent pas hors cerveau. Non. Donc moi j'aimerais dire que l'université et les autorités de rester neutres. Et demain ils vont jeter des fleurs à ceux-là qui feront la fierté de l'UNISIC. Je peux vous poser une question s'il vous plaît. À l'époque de Mouyaya, elle était seule dans l'auditoire. Voilà, ils étaient nombreux. Mais aujourd'hui, quand il vient là-bas, on jette des fleurs. Non, notre fierté, l'honneur de l'UNISIC, parce qu'il a réussi. Si nous, demain aussi, nous réussissons, demain, nous serons aussi des icônes de l'UNISIC. Et c'est ça la plus grande préoccupation, l'objectif majeur d'ailleurs de nos encadreurs. Parce que la fierté du maître, c'est de voir son élève réussir. Donc, j'aimerais que l'université reste neutre. Merci. L'université doit rester neutre face à ce qui s'est fait. L'université doit rester neutre face aux vies privées des étudiants et étudiantes, puisque l'université a aussi sa part, mais aussi les étudiants ont aussi leur part. Je pense que nous sommes en train de chiter avec Jason Fattah, ce qui méritait encore ici, la compétition intellectuelle. J'ai vraiment aimé. Je pense que nous sommes en train de chiter. J'aimerais que M. Jason Fattah qui hâte à la caméra, puisque j'aimerais lui poser une question qui est vraiment sensible. Si rien ne change aujourd'hui, quel type de diplôme allons-nous avoir dans les jours à venir? Si rien ne change aujourd'hui, quel type de diplôme allons-nous avoir dans les jours à venir par rapport à tout ce qui s'est fait dans le milieu universitaire? Ah, merci beaucoup. Ça, vraiment, c'est une question pertinente. Hein. Pour répondre à cette question, il faut passer par les bonnes écoles. Ah, Seigneur. Non, mais moi, je me dis, si on continue avec cette allure, nous aurons des diplômes d'échantillon. Des exemplaires. Parce que je cesse de le dire, avoir les diplômes, ça ne confirme pas que tu es intelligent. Non, c'est une estimation des bagages intellectuels. Parce que moi, je connais de ceux-là, ils ont vraiment un cerveau, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de fouler le milieu professionnel, le milieu universitaire. Il y a de ceux-ci qui se retrouvent là, comme je vous ai dit, à ça la rapprocher si tu aurais été, à payer ça double. On paye $100, là, de $200, pas niveau ça, alors, moi, je peux vous poser une question. Ils ne savent rien. D'ailleurs, ça commence déjà dès le 6e. Quand nombreux les gens mettent la poudre là, ça peut créer l'hymne national, il va faire l'applicateur, je peux miser mon âme à manger. Donc, vous dire que de papier, de diplôme que nous aurons, ça ne sera pas forcément une réussite intellectuelle. Nombreux, sera juste un simple modèle, un simple papier qu'on peut avoir. La plus grande réussite, c'est de mettre en pratique ce que j'avais réussi. Donc, c'est ça. L'université forme-t-elle encore des élites ou soit l'université est en train de produire des illusions? Ça reste à réfléchir et nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'avant que nous puissions clôturer cet échange avec Jason Fattah, j'aimerais nous demander est-ce que ça ne sera pas pour la dernière fois que Toyambi et Plateau Campus Média, ça a été
en fait, ça a été une rencontre, mais aussi un moment de chance qui a été pertinent pour ceux-là qui nous suivent de partout. Et je pense que retrouvons dans les jours à venir, mais je laisse le temps à Jason Fataki de dire quelque chose à ceux-là qui le suivent, à ceux-là qui le soutiennent, à certaines personnes qui sont nécessaires pour lui. Merci beaucoup pour la parole. Et j'aimerais présenter mes sincères condoléances à la grande famille Nyanga parce que nous sommes endeuillés. C'est l'un des donateurs de l'orchestre de Bin affilié, le Full Boss. Papa Zéphiré Nyanga, Eskeban Ambongo, il vient de perdre son âme et là nous sommes vraiment endeuillés. Donc si je puis répondre à l'invitation, c'est parce que j'ai été vraiment épaté par le travail fourni par mes frères et sœurs. J'aimerais profiter de ces moments pour saluer 4000 fois patronne Rebecca Kassonga, la seule femme qui n'a pas de francs congolais dans son sac. J'aimerais aussi profiter de cette opportunité de saluer la grande famille Ngomba. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer ma famille, mon papa Fulgence, ma maman Bibiche, mon petit frère Djibril Sheila, les petits frères du grand bataillon, Jason Fatek et je suis l'embouteillage vestimentaire, les seuls hommes avec excès de vêtements chassés à la maison parce que je nettoie mes avis régis des eaux coupes d'électricité et de l'eau. Donc pour dire que je suis vraiment entouré de bonnes personnes et pour chuter, j'aimerais remercier une fois de plus cette grande famille des campus médias. Ouais. J'aimerais remercier l'honorable provincial des Bandal, Jared Panzou. J'aimerais remercier l'excellence Patrick Mouyaya. J'aimerais remercier les questeurs du Sénat, l'homme Maboko Pembe, l'homme de surprise inattendu, les questeurs du Sénat, Topin Kabongo Mukengesha et je vous salue. Merci pour tout. J'aimerais profiter aussi de cette occasion pour remercier mon vieux Moïse Kaninda, les rapprocher des grandes personnalités politiques. J'aimerais chuter par là. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Joseph Fataki. Nous sommes arrivés à la fin et restez connectés. Je pense que le prochain numéro, ça sera encore chaud. Merci beaucoup.